Grand reportage sur le mix énergétique. Le Sénégal tend vers le mix énergétique. Parmi les défis de l'industrialisation verte, une opportunité à saisir pour consommer moins d'énergie, gagner plus de marché, faire également prospérer notre économie, l'industrie également. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises implantées fonctionnent au solaire ou à l'éolienne, des installations qui impactent positivement sur l'économie, mais également le quotidien des communautés. C'est un grand reportage réalisé par Denisia Sambou. Le Sénégal s'oriente progressivement vers un mix énergétique, avec pour principal défi la transition énergétique fondée sur l'utilisation des énergies renouvelables en vue d'une industrialisation verte. Abdou Aziz Samb espère en efficacité énergétique au bureau de mise à niveau des entreprises du ministère de l'Industrie et du Commerce. L'industrialisation verte, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas une industrie qui ralentit l'industrie classique, mais plutôt c'est un modèle en quelque sorte qui rend notre industrie classique beaucoup plus compétitive, donc qui va rendre cette industrie moins consommatrice d'énergie fossile, mais aussi cette industrie va être plus productive, mais aussi qui va préparer cette industrie en quelque sorte aux exigences climatiques, mais aussi au marché en quelque sorte de demain. Selon Abdou Aziz Samb, cette dynamique vise à promouvoir une industrie moins polluante, plus compétitive sur le marché international et également plus économique. Actuellement, le greening, l'industrie verte, en quelque sorte, est un modèle économique exigeant qu'il faut coûte que coûte adapter pour pouvoir répondre au marché de demain. Pourquoi? Parce que le marché vous le demande. Et j'ai dit tout à l'heure que si vous avez les grandes économies comme l'Union européenne, ils ont mis en place un mécanisme de taxation aux frontières, une taxation carbone qui permet de taxer tous les produits qui viennent de l'extérieur et entrent dans leur territoire. Et donc ces produits sont taxés par rapport à l'empreinte carbone de ces produits. Même chose, j'ai parlé aussi des principes ESG, donc en expliquant ce que c'est que le principe de l'équateur qui est adopté par l'ensemble en quelque sorte des bailleurs, à savoir la Banque mondiale, l'Union européenne, etc. Donc ils financent presque les projets qui intègrent l'aspect environnement, social et gouvernance. Donc du coup, un industriel, donc, pour pouvoir bénéficier des financements conséquents pour développer son activité, impérativement doit intégrer en quelque sorte ces aspects de greening au départ dans son processus. Actuellement, ce qu'on est en train de faire, la première chose, c'est le greening. Le greening, c'est quoi? C'est verdir ce qu'on a déjà par des actions d'efficacité énergétique au niveau des industriels, comment changer les machines, les moteurs qui sont vétustes, donc comment intégrer les aspects énergie renouvelable. Le cadre est très favorable au Sénégal. Donc ça, c'est le greening. Aujourd'hui, les entreprises sénégalaises s'adaptent de plus en plus à cette industrialisation verte. Dans la zone de Diogo, par exemple, Saliou Fall, producteur agricole, exploite un domaine de 70 hectares où sont cultivées diverses variétés telles que les citrons, aubergines, carottes, courges. Sur ce site, toutes les installations fonctionnent à l'énergie solaire. Actuellement, il est solaire, 100% solaire. À part les véhicules, depuis 2 ans, je n'achète plus de carburant. Tout fonctionne au solaire. Les forages, les suppresseurs, le bassin est aussi rempli par le solaire et le pompage se fait de 9h à 18h sans problème. À partir de 9h jusqu'à 18h, sans problème. Parce que toute la production que vous voyez ne pouvait être réalisée sans le solaire. Avec du carburant, nous n'aurions pas atteint ce niveau. C'est le solaire qui remplit le bassin et assure également le pompage. C'est vraiment bénéfique. Dans la zone des Niayes, les producteurs font régulièrement face à des pertes post-récolte. Pour y remédier, Rassoul Mignansar, ingénieur en système industriel, formé à l'Université du Havre en France, y a installé une unité de conservation et de commercialisation des fruits et légumes à travers des chambres froides alimentées par l'énergie solaire. Ce projet est un projet pilote. Nous avons démarré avec 2 chambres froides d'une capacité respective pouvant aller de 30 mètres cubes à 70 mètres cubes pour la plus grande, ce qui fait un volume total qu'on pourrait stocker d'environ 100 mètres cubes. Le choix de recourir à l'énergie solaire a été motivé personnellement par l'idée d'avoir une protection de l'environnement. Moi, je suis expert sur les énergies renouvelables. J'ai une casquette de directeur général d'une multinationale qui s'appelle Solarix, qui a des filiales au Sénégal, au Mali, au Burkina et en Côte d'Ivoire. Donc, nous assurons à des acteurs CNI le financement pour accéder aux énergies renouvelables. Donc, ces acteurs n'ont pas du tout à porter le financement.
C'est un financement 100% porté par la société. C'est via les économies qu'ils font sur la facture d'électricité que les projets se rémunèrent. Et donc c'est un modèle vertueux permettant aux acteurs industriels d'avoir de la compétitivité en réduisant leurs factures énergétiques. Et donc j'ai opté pour rester exclusivement sur le solaire pour ces raisons-là environnementales. Par ailleurs également pour réduire les charges d'opération de la société, nous n'avons pas de facture d'électricité sur le site. Et donc avec des projets pouvant être rentabilisés sur des temps de retour autour de 3 ans, ce qui fait des projets qui sont véritablement intéressants et qui permettent d'avoir une compétitivité. Toujours dans le département de Tivaouane, d'autres initiatives illustrent l'essor des énergies renouvelables. C'est le cas du parc éolien de Taïba Ndiaye, le plus grand parc éolien d'Afrique de l'Ouest qui génère 112 emplois directs et indirects. Cheikh Ahmadou Bamba Gueye en assure la direction des opérations. En fait, cette centrale éolienne participe dans le cadre du mix énergétique défini par la politique énergétique du Sénégal qui vise à renforcer l'intégration des énergies renouvelables dans la production du Sénégal pour réduire en fait les coûts d'exploitation. Donc on a un contrat de fourniture d'énergie avec la Sénélec, donc on a des équipements, des transformateurs et un réseau haute tension qui nous permet de nous interconnecter sur le réseau de la Sénélec. Donc avec cette centrale éolienne, nous avons porté à 30% en fait le niveau d'intégration de ce mix énergétique par rapport au réseau national. Avec cette centrale éolienne, on évite le rejet de 240 000 tonnes de CO2 par an. Ces valeurs également sont auditées par des cabinets externes qui viennent chaque année vérifier en fait notre impact climatique. Dans le cadre de sa responsabilité sociétale, le parc éolien contribue également au bien-être des communautés. La réalisation de forages alimentés à l'énergie solaire a permis de réduire considérablement le pompage traditionnel et d'améliorer la production. Les populations bénéficient aussi d'infrastructures scolaires et sanitaires, de pistes rurales, de bourses d'études ainsi que d'un appui aux activités économiques. Yacine Ndiaye, présidente de la commission féminine pour la promotion des femmes, et Saliou Ndiaye, le représentant des chefs de village, souligne l'impact positif de ces initiatives. Vraiment, parc bi wu ñëwé ak légui gis nañ bu baax. L'autonomisation des femmes a beaucoup évolué depuis l'arrivée du parc parce qu'elles sont dans la transformation du manioc, de la mangue et des céréales locales. Et ceci est une réalité dans plusieurs villages de la commune grâce à ces unités de transformation. Le parc gis nañ né tabax na ci lu mat 3 ak yeneen yi ñuy xaar. Avant parc bi ñëw xamal la amone ay teen loxo. Avant l'arrivée du parc, les agriculteurs faisaient le pompage traditionnel. Mais maintenant, avec les lances ou les tournequins, les rendements ont fortement augmenté. Ceux qui produisaient 1 hectare récoltent maintenant 4 hectares. Donc, si tu 1 hectare, tu peux 3 à 4 hectares. Actuellement, résultat baccalauréat et résultat BFM Taïba Ndiaye, on a vu de très bons résultats. Nous avons un nombre de mentions et nous cumuler. Grâce à la participation du parc éolien Taïba Ndiaye. Ils ont payé des cours particuliers pour les élèves. Il y a des bourses qu'ils donnent aux meilleurs élèves. Et là, ça encourage les élèves à travailler. Comprendre l'industrialisation verte et son lien avec la transition énergétique était l'objectif de la table ronde organisée à Dakar par Africa Climate Insight, dirigée par Awa Traoré, la directrice au Sénégal. Alors l'objectif visé, c'est déjà de faire la promotion d'un débat éclairé, multi-acteurs, c'est-à-dire pouvoir avoir l'ensemble des acteurs autour d'une même table pour justement discuter des défis, des enjeux, des perspectives de cette industrialisation verte qui aujourd'hui est importante dans le cadre de la transition énergétique, une thématique sur laquelle nous travaillons beaucoup au niveau du Sénégal. Donc c'était vraiment important de pouvoir réunir les experts, les conseillers techniques, également les journalistes, l'ensemble de la société civile pour justement apporter ce débat éclairé parce que Africa Climate Insight c'est aussi ça, c'est une plateforme en ligne qui permet justement aux chercheurs, aux experts de pouvoir camper et comprendre le débat sur les enjeux du changement climatique, que ce soit des questions de résilience, de transition énergétique et de développement durable d'une manière générale en Afrique. Ainsi, l'industrialisation verte apparaît comme une véritable opportunité pour stimuler la croissance économique au Sénégal. L'État et les entreprises sont donc appelés à s'adapter afin de réussir
une transition énergétique juste et durable. De mobilité électrique, on a le BRT, on a pas mal de choses, des voitures, véhicules électriques qui sont là. Donc derrière, il y a un potentiel déchet, c'est les batteries. Donc mettre en place au Sénégal, vu que la demande est forte, avec même la Sénélec qui met des systèmes de batteries de stockage pour pouvoir contrôler l'intermittence de son réseau. Donc mettre en place des usines d'assemblage en quelque sorte de ces éléments issus de la batterie. Donc pour permettre de commercialiser ces batteries ici localement, en partenariat avec des partenaires internationaux. Ça va créer de l'emploi et ça va créer de la valeur ajoutée dans notre industrie. Le Sénégal a beaucoup de projets sur la dissipation des lampadaires solaires dans tous les territoires du Sénégal. Donc déjà, je dis que ne serait-ce que le Mans peut contribuer entre 10 à 20% du coût de la lampadaire. Donc du coup, regardez ce profil. Par exemple, si ce Mans coûte 200 000, si on installe 1 million de Mans, on aura 200 milliards de francs CFA en quelque sorte à capitaliser au profit des industriels qui sont dans le secteur de la sidérurgie pour produire ces Mans. Donc du coup, cette installation verte, c'est une opportunité. Donc une opportunité à saisir pour gagner plus de marché, pour faire prospérer notre économie, notre industrie. léegi rédaction bi daf leen di kon jox benn public reportage ak Denisia Sambou ci lu jëm ci industrie verte lépp loo xamante dafa jëm ci wàllum courant ñu teewlu reportage bi le Sénégal bëgg dem ci li ñu dippee mix énergétique maanaam boole lépp luy courant bàyyeekoo ci jaww ji ñi ki ci énergie fossile yi lu ci mel ni pétrole wala gaz bokk na nag li ñuy gën a xaar ci transition énergétique bi gën a jëfandikoo énergie renouvelable yooyu ba nga xam ne dinañu am ay usines ak entreprise yoo xam ne dinañu aar alam bi Abdou Aziz Samb expert la ci wàllu énergie ca bureau de mise à niveau entreprise ministère bi ñu dénk wàllu industrie ak commerce. Industrialisation verte mooy industrie boo xam ni day gën a bàyyi xel alam bi waaye nag alam bi du rey industrie classique bi ñu am maanaam suñu bëggee def industrie verte tey yooyu fu mu toll ni àdduna moo ko laaj ndax képp koo xam ni da ngay liggéey entreprise bu mu munti doon di créer valeur ñaar ñoo lay séq maanaam client bi ki ngay jaay sa produit ak fi ngay jëlee xaalis pour mën a doxal sa activité ñaar yooyu yëpp ñu la séq danoo bàyyi xel loolu ñu naan alam bi donc kon bu ñu bàyyi xel ñu naan alam bi yow mi boo ko bàyyiwul teel koo bàyyi xel amaana mën ngaa dem ba kenn du la gisati ci marché bi donc loolu mooy li tax nga war a adopter industrialisation verte maintenant ki ci jiitu mooy tey li ngay jëfandikoo bëgg nga mu sell fu mu toll nii ñëpp dañ naan nan bàyyi lii nan bàyyi sàngam nan am produit bu sell te produit bu sell boobu ni nga ko bëggee defee ba bën koo jaay ci marché bi dañ naan la nga respecté alam bi donc yow kon teel ngaa dugal yooyu sa biir boo koy teel a dugal maanaam da ngay def lépp lu xam ne énergie renouvelable dina la wàññil sa consommation énergie da nga ko ci dugal di nga dugal lépp lu xam ne efficacité énergétique maanaam da ngay gën a yokk sa capacité de production mu gën a amélioré wu mais da ngay consommer moins énergie di nga dugal lépp lu naan économie circulaire maanaam plus déchets yi nga doon am tey entreprise boo xam ne defar ay seau plastique donc mën na jël lépp les déchets plastiques yi jëlaat ko toggaat ko dugalaat ko ci secteur bi donc yooyu mooy industrialisation verte ci gàttal yaxanal la mooy nga joxe lu baax ci marché bi mais mu dëppoog alam bi li mu bëgg. industrie verte nag moom dina gën a aar alam li dina tax tam suñuy entreprise gën a mën a wujje ci marché international bi waaye tamit gën a yàkkanal seen koom. tey industrialisation verte lu tax mu xew mooy exigence la ñan ñoo koy exiger du kenn ku dul yow man ñeneen ñun ñi consommateurs yi ñooy soxla produit boo xam ne dafay mucc ayib boo xam ne du yàq dara ci alam bi donc kooku noonu boo ko bëggee satisfaire donc foog nga jéem a xool yan pexe ngay def pour mën koo satisfaire sinon doo dox ñi lay lebal xaalis tamit muy bailleurs yi ñoom it dañuy jël yooyu noonu yëpp li wàllu alam bi dugal ko ci conditions yi ñu lay lebalee xaalis donc kooku tamit bu fekkee ni bëgg nga sa activité dox foog nga jël loolu tamit boole ko ci ni ngay liggéeyee donc du coup ne fa nekk point boo xam ne kenn mënu koo teggi boo bëggee dox boo bëggee développer da ngay ànd ak jamono mooy toll foofu noonu bi nga xam ne boo bëggee soxla xaalis loolu dañ la koy laaj waaye boo bëggee jaay sa produit tamit ñi nga xam ñoo koy jëfandikoo dem dañuy soxla loolu donc du contrainte waaye opportunité la ab jeextal boo xam ne la boo ci sooboo say mbir dina gën a dox sa liggéey dina gën a ñoŋ tey ñëpp dinañ nekk seen jàmm ndax dina yokk santé dina yokk productivité dina gën a tax yëf yi gën a naat. tey jii nag entreprise sénégalaise yu bëri a ngi tàmbali di adapté wu ci industrialisation verte boobu bu ñu demee ca Diogo Saliou Fall moom day béy mu ngi am toolu 70 hectares am fa limon batanse carotte waaye tamit courge fii nag lépp solaire la. actuellement nii lépp solaire 100% solaire la ñu def amatul jëndatul carburant forage yi pompe immergée moo fi nekk bassin yi aussi ay suppresseur solaire moom moo fi nekk ci gàttal lépp 100% solaire la dinañu sakkanal suñu poche duñu tam ay dépense duñu dépenser tout ce carburant xanaa sauf les véhicules seulement mais actuellement solaire la ñuy irriguer moo la ñuy remplir le bassin actuellement bi mooy xam depuis
2 ans ngi nii jëndatuma carburant lépp solaire moo koy def. boo xoolee da ngay mën di xëy di pomper à partir de 9h jusqu'à 18h sans problème. li ci gën a bëri exploitation la ñuy def mais présentement lim ak période bi nekk ni si marché local la ñuy jaay. fekk na parce que li nga xoolee li nga romb nii lépp bu doon solaire bi doo mën dinañ ko mën a liggéey ci lu bëri moom bu dee 100% la moom solaire bi moo tax mais bu fekkonte ne dañuy jënd chaque jour carburant chaque jour duñ ko mën moom wax dëgg yàlla da si wàññeeku parce que boo xoolee solaire bi mooy remplir bassin bi moo koy génnewaat dem arrosé tamit loolu lépp moom moo koy def mais su doon carburant la moom bu dee benn machine fi teg lu toll ak 2 bi remplir bassin bi ak bi koy génnewaat xam nga loolu tamit day metti trop. ci zone ñaay bi béykat yi nag dañ lay faral di jànkonteel ay perte yu mag bu ñu bayee ba pare ndax ñàkkum fuñ ko denc loolee tax nag Rassoul Mignane Sarr di ingénieur ci système industriel mu jógee nag ca université bu Havre France ñëw taxawal fa unité bu leen di dencal seeni légumes ak seeni fruits mu installé ka nag ak ay solaire. capacité bi chambre froide yi mën na denc ci bés bu ne 70 ba 100 tonnes. selon produit yi nga xamante ne moom lañ ci denc li tax ñu def ci solaire dafa am solo man expert la ci wàllum solaire am nañ naaj ci réew mi am nañ ay ndaw yoo xamante ne formé nañ leen ci suñuy école yu gën a baax ñu xarañ lool ci wàllum solaire li xaw a des mooy am investissement yoo xamante ne nit ñi dinañ mën a accéder ci technologie boobu man di ko jëfandikoo te duñ fay courant wala la ñuy fay it day néew lool donc solaire bi mën na tax ba nit ki bu dee ci këram dina mën a am équipement yum soxla te du fay mbirum courant wala la muy fay day néew lool. bu ñu desee ba tey ci département Tivaouane boobu entreprise yu bëri nag ñu ngi yëngu ci wàllu énergie renouvelable bokk na ci parc éolien bu Taïba Ndiaye di parc bu gën a mag ci Afrique de l'Ouest téeméer ak 20 nit di fa liggéey Cheikh Ahmadou Bamba Gueye mooy directeur opération bi. donc parc éolien de Taïba Ndiaye benn ñu ngi ko mën a expliquer benn centrale la boo xamante ne bii day mën a produire électricité utiliser énergie vitesse su ngelaw li moom la ñuy convertir en électricité togg électricité bi mën ko injecter ci réseau Sénélec bi donc parc éolien de Taïba Ndiaye capacité am mu ngi toll ci 158,7 mégawatt pardon donc mu composé de am na fi 4 éolienne yoo xam ne ñoo fi nekk éolienne bu nekk mën na produire 3,45 mégawatts donc mu nekk benn parc éolien bi gën a mag ci Afrique de l'Ouest fu mu nekk nii donc muy participer également ci mix énergétique bu ñu waxee mix énergétique mooy maanaam ni ñuy mën a intégrer boole énergie renouvelable mooy énergie bi nga xamante ne ni jógewul ci ay carburant mooy énergie ngelaw li énergie naturelle moo xam ngelaw li wala naaj bi loolu mooy énergie renouvelable donc ñun énergie ngelaw li moom la ñuy utiliser pour produire électricité donc électricité boobu nag moom comme du utiliser carburant bu ñuy togg ku kilowatt bi ñuy produire électricité boobu nii dafay inférieur day gën a tuuti maanaam électricité bi ñuy produire ak bi ñuy toggee ak carburant yu mel ne fuel lourd et cetera donc mu nekk benn maillon bu important benn point bu important ci réseau Sénélec bi parce que en fait dina participer si réduire coût kilowatt-heure d'énergie. parc bi nag ci wàllam jëm ci responsabilité sociétale entreprise amal na ay activités yu bari nag jëmale ko ci askan nga fay yeewoo Yacine Ndiaye mooy présidente commission féminine. vraiment parc bi bu ñëwee léegi gis nañ bu baax autonomisation des femmes bi moom amélioré wu na bu baax ndax femmes yi ñii tey ñi ngi ci manioc bi ñi ngi transformé tamit mil bi ñi ngi transformé tamit mangue bi ñi ngi def tamit lait. boo demee ci unité Ndomor ñoom ñu ngi ci céréale locale bi ñu ngi ci jus bi nga dem Jinge ñu ngi ci anacarde bi nga dem Kër Magay Màkka comme nii la tabaxal nañ leen ñi ngi xaar seen matériel mu ñëw kon dañuy sant yàlla bu baax ci partenariat bi mairie bi am ak parc éolien. non avant parc bi ñëw xam nga la amoon ay teen loxo
wala daw dugg jël arrosoir tàng dox wala nga tabax ba kii noonu di poli waaw di poli di sotti si bassin bi ba mu fees nga jël arrosoir yi daw di arrosé yooyu moo amoon mais léegi lance ngay yor wala ay tourniquet di bay loolu moo si am donc boo daa bay 1 hectare da ngay mën a bay 3 à 4 hectares. ngir fexe ba askan wi mën a xam nag lan mooy industrialisation verte ak lu ko jotaleeg transition énergétique maanaam jóge ci énergie wu pétrole ak gaz dem ci li nga xam ne moom mooy aar alam li ONG bi ñu di Pay Africa Climate Insight daal dinay amal nag ab table ronde. Awa Traoré mooy directrice bi. daje bi moom daje bu am solo la parce que daje bi wax ci industrialisation verte la donc daje yu mel noonu nag foog nga boole ci experts yi boole ci journalistes yi boole ci acteurs yëpp pour que wax dëgg yàlla waxtaan bi nit ñi mun ko comprendre pour mën a aussi accompagner parce que tamit concept bu population bi comprendre du mën a jàppale état pour mu mën a encadrer réussite implémentation maanaam concept boobu mu mën a nekk loo xamante ne Sénégalais yëpp dinañ ci gis seen bopp. industrialisation verte bi ndax ba suñuy entreprise di jëfandikoo courant boo nga xam ne dina aar alam bi nekk na njariñ boo xam ne entreprise yi nag war nañ cee topp ndax dina gën a sukkali suñu koom tax nguur gi ni que entreprise yi war nañu ñoom ñëpp adapté wu ci coppite wu jëm ci wàllu énergie boo xam ne kenn du ci looru.